Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur les rapports de type SOC 1 et SOC 2 dans les relations avec les fournisseurs cloud. C'est une question qui se pose de plus en plus fréquemment dans les entreprises. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question ? Bonjour Alain, voici donc la question. Lors d'une revue annuelle des risques IT, le CISO découvre que plusieurs fournisseurs critiques de services cloud n'ont pas de rapport d'audit tiers, par exemple SOC 2 TIC 2. Quelle est la meilleure action que le CISO doit entreprendre en priorité? Réponse 1. Mettre fin immédiatement au contrat avec les fournisseurs concernés. Réponse 2. Lancer une campagne de sensibilisation des fournisseurs aux bonnes pratiques de sécurité. Réponse 3. Modifier la politique de sécurité pour exiger des rapports d'audit tiers pour tous les fournisseurs actuels et futurs. Et enfin, réponse 4. Informer le comité de direction des risques et recommander une évaluation de due diligence complémentaire. Cette question est assez piégeuse du fait de la formulation de la question. J'imagine que vous voyez déjà le piège, non? Ok, alors prenons un court instant pour réfléchir sur les différentes réponses proposées. Alors, vous avez vu où se situe le piège? C'est la formulation de la question qui est en cause. L'auditeur découvre que certains fournisseurs critiques n'ont pas d'audit tiers. Mais rien n'indique dans la question que le contrat passé avec ce fournisseur en exigeait un. Eh oui, commençons par identifier les distracteurs. Ce sont donc les réponses 1 et 2. Réponse 1, mettre fin immédiatement au contrat avec les fournisseurs concernés. Le CISO ne peut pas décider unilatéralement de résilier des contrats commerciaux. Cette décision ne relève pas de lui, mais de la gouvernance d'entreprise. De plus, une rupture immédiate pourrait causer des impacts opérationnels majeurs, sans analyse préalable des risques et des alternatives. Cette réponse est donc incorrecte. La réponse 2, lancer une campagne de sensibilisation des fournisseurs aux bonnes pratiques de sécurité. Cette action peut être utile à long terme, mais ce n'est pas une réponse prioritaire face à une non-conformité de fournisseurs critiques. C'est une réponse trop générale et insuffisamment ciblée, donc nous pouvons l'éliminer. Il nous reste les réponses 3 et 4. Commençons par la réponse 3. Réponse 3. Modifier la politique de sécurité pour exiger des rapports tiers pour tous les fournisseurs actuels et futurs. Oh, mais en voilà une bonne décision. Modifier une politique, c'est une bonne approche. Mais malheureusement, cela ne peut être envisagé qu'à terme, et cela ne traite pas la situation immédiate des fournisseurs critiques existants. De plus, les politiques doivent être validées par la gouvernance et non proposées directement par le CISO qui n'a pas l'autorité pour cela. Cette réponse est donc définitivement fausse. Réponse 2. Informer le comité de direction des risques et recommander une évaluation de due diligence complémentaire. Le CISO joue son rôle de conseiller en alertant les décideurs et en proposant une action cohérente, une due diligence complémentaire. La décision finale appartient à la direction via le comité de direction, et pas au CISO. C'est donc la meilleure réponse conforme aux bonnes pratiques de l'ISACA. Merci Alain pour cette explication. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse? Toutes mes félicitations, car cette question était difficile. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Juste ci-dessous, dans la description, vous trouverez le lien de notre site web vous proposant de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles.
Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.